Bonjour, c'est Dominique. J'ai terminé l'album, je suis trop contente. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en est. Il y a deux petites choses aussi, je voulais revenir parce que, bon, la dernière vidéo, j'avais parlé des doubleaux de page, l'avant-dernière, des doubleaux de page. Alors, j'ai bien écrit dans la boîte de description, calculé au moins 1 cm ici. Alors, j'avais oublié qu'il fallait que je sois plus courte. Alors, j'avais déjà plié mon devant ici, à l'intérieur. Donc, j'ai coupé environ 1,5 cm en bas pour que la carte qui entre à l'intérieur, qu'elle puisse se contenir à l'intérieur et puis qu'on soit capable d'aller la chercher. Parce que si votre ouverture elle est trop haute, on n'a pas de marge de manœuvre pour aller chercher la carte. Puis aussi, je montrais, je ne sais pas si vous avez vu, j'espère que vous voyez. Oui. Et puis aussi, je parlais des... je vais l'ouvrir pour vous montrer mieux. Alors, je parlais des cartes. Alors ici, j'ai des cartes que j'ai mises dans la page pochette. J'ai maté un côté ici, j'ai fait une ligne de l'autre côté, le pointillé. Je n'ai pas voulu faire de deux lignes, parce que j'ai déjà les lignes de pointillés sur les cartes qui sont dans les doublures de page. Alors, je ne fais pas deux, j'ai peut-être déjà fait, mais bon, je ne le fais plus. Deux lignes. Alors, celle-ci. Alors, vu qu'à nos côtés, on n'a que celle-là, alors c'est correct d'avoir une ligne. Puis ici, on a celle-ci. Alors, peut-être un onglet serait mieux pour l'aider à aller la chercher. Peut-être que j'en installerai, il me reste encore des petits cercles. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai pas mis de pointillés derrière parce que de toute façon, c'est caché. On ne voit pas l'arrière. Alors, je vous montre ce qu'il y en est. Je vais vous montrer ça. Alors, c'est ce que ça donne. Trop joli. Alors, ici, j'ai mis le petit cadre. Je vais certainement mettre des petites d'autres décorations ici. Je trouve que ça fait un petit peu pas vide, mais bon, il y a besoin d'avoir des décorations. Peut-être que je vais mettre quelque chose autour ici, je ne sais pas. Alors, encore là, le petit carré, j'ai le rectangle. Je l'ai monté avec de la cartonnette dessous. Alors, j'ai mis une cartonnette plus petite que mon rectangle. Je l'ai collé dessous, puis j'ai collé la cartonnette au fond. Donc, on se trouve avoir un 3D. J'avais parlé que j'avais des idées pour faire les... alors, c'est un fermoir, vous savez, qui vient comme ceci, qui se ferme. Je ne pourrais pas le faire pour ce projet-ci parce que ça prend une boîte avec les deux côtés qui arrivent bien égaux. Alors, on a la moitié du cadre qui est collé sur le côté gauche et puis la moitié du carré qui est collé sur le côté droit. Alors, la moitié du cadre est collé, mais le rabat, alors le couvert, arrive exactement, les deux couverts se croisent au centre ici. Alors, vous avez les deux couverts ici, vous avez collé ici sur le côté gauche et vous collez ici sur le côté droit. Alors, quand vous l'entrez, ça fait cloc. Mais je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas deux morceaux qui se rejoignent comme ça. Alors, ça sera pour un autre projet. J'avais dit j'avais une idée, mais je vais garder l'idée en mémoire. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai fait un petit bouquet, des petites fleurs, et puis un petit papillon doré. J'ai mis une perle dessus. J'ai des petites tiges ici. Puis ça ici, des perles un peu, comme ceci. Encore ici. Puis ici, j'ai fait, alors j'ai mis des rubans, tout ça. J'ai mis la petite fleur ici, jaune. J'ai fait la chaînette. Alors, j'ai un petit nounours. Non, c'est une poupée. Une tétine. Nous, on dit une suce au Québec. Une poussette. Ici, j'ai mis un petit papillon. Et puis, j'ai fait un bijou de tranche, comme ceci. Puis, j'ai ajouté deux choses. Peut-être que j'ajouterai un autre comme ça. Ça serait plus joli, je crois. Je vais en faire un autre pareil comme ça. Puis lui, ben, j'ai comme une petite fleur à l'envers. Je ne sais pas si vous voyez la petite fleur à l'envers. J'ai mis une petite perle à l'intérieur. Ça, c'est nouveau. Je viens de recevoir il n'y a pas longtemps. Alors, je vais en ajouter un autre comme ceci. Ça va être plus... ça va être mieux. Plus mieux. Alors, voilà. Puis ici, j'ai l'arrière. Alors, j'ai fait un cachet de cire. J'ai mis un fanion. Peut-être faire une dédicace, quelque chose, la personne qui se le procure. Et puis, j'ai mis une carte décorative, toujours avec une ficelle. Alors, toutes mes cartes que j'ai... Tous les tags que j'ai utilisés... J'en ai trop long. Tous les tags que j'ai utilisés, j'ai toujours mis la ficelle. Surtout qu'il y a un petit trou, je fais le trou. J'en fais 3 petits trous d'1 mm. Je peux rentrer ma ficelle à l'intérieur. Puis des petites décorations ici. Alors là, je vais vous montrer l'intérieur rapidement. Alors, je prends un linge parce que je ne veux pas briser, endommager le cachet de cire qui est ici. Alors, ça donne ceci. Alors là, les pages, vous allez les plier après que ça soit tout terminé. Alors, vous forcez un peu pour plier des deux côtés, pour assouplir un peu. Alors, vous faites ça à chaque fois que vous faites un album. D'accord. Alors, je vous montre rapidement ce que j'ai fait. Alors, j'ai mis des décorations, vous allez les voir, je ne les expliquerai pas. Et puis, ici, on a la double de page. Ici, je pourrais peut-être mettre une carte, mais bon, c'est pour mettre des photos. Personne ne décidera ce qu'elle veut mettre. Alors, on a ceci, ici, comme ceci. Ça, j'ai collé le haut, mais j'ai tout coupé, la petite bande, le petit fanion. J'ai collé le haut ici. Alors ça, c'est tout ouvert, on peut mettre une photo dessus. Ici, comme ceci. J'ai mis une trombone par page. J'ai laissé ouvert quand j'avais des espaces tags comme ceci. Alors, on peut faire un journaling dessus, puis mettre une photo collée et une à l'intérieur si on en a deux. Même chose ici, même chose ici.
Ici ma pochette. J'ai mis 2 petits tags comme ceci à l'intérieur. C'est juste le bon format. Encore ici, espace, j'ai mis des petites perles, des petites choses en plastique. Ici, j'ai une carte qui a besoin d'être sablée, excusez. Je le fais parce que je vais l'oublier, sinon je ne le fais pas tout de suite. Alors, j'ai mis 2 cartes ici, puis une carte ici. Dans c'est mes 2 pochettes avec l'image interrompue. D'ailleurs, ça avait collé un petit peu, alors je n'arrivais pas à entrer la carte. Alors, je suis allée avec ma règle à l'intérieur, puis j'ai tout ouvert, alors elle se rend complètement bas. Puis ici aussi, c'est ouvert. C'est la super page enveloppe. Voilà. Ça fait rond, c'est correct. Pas de problème. Ça se contient tout. On peut ajouter les photos, c'est pas un problème. Ensuite, ici, on a... j'ai mis des petites... c'était comme des petites... pas des tags, mais bon. J'appelle des petites décos, comme ça. Alors, j'ai collé tout juste ici. Ici, d'ailleurs, je l'ai rajouté une petite perle. Je vais voir, peut-être que je vais le faire. J'ai mis un tag comme ceci. Je l'ai fait plus loin aussi, un autre. Alors ici, on a ceci. J'ai mon petit cahier. D'ailleurs, il me reste un cahier que je n'ai pas installé dans une page. Je vais trouver une place. Ici, j'ai mis un petit cadre. Puis peut-être qu'on pourrait mettre une petite photo. Alors, je n'ai pas rien mis. J'ai laissé ouvert ici et ici. Alors, je n'ai collé que ici et ici, vis-à-vis le vide qui entre les deux. Je n'ai pas ajouté autre chose parce que ça fait que c'est trop... ma petite flippette, là, si je mets de l'épaisseur, ça ne voudra plus fermer. Alors ça, c'est bien important. Et puis, voilà, c'est ça. La flippette, il faut qu'il n'y ait rien dessous. Que ce soit tout juste le rabat. Ici, j'ai, comme ceci, comme ça. J'ai ajouté 2 petites perles sur l'élément en haut ici. Je ne sais pas si vous voyez. Une petite perle ici sur mon petit élément déco. Puis j'ai découpé des fleurs aussi avec mon petit ciseau. Je me suis procuré dernièrement un ciseau très très fin, très pointu pour faire justement du détourage que vous avez. Alors c'est bien agréable quand on a un bon outil. J'ai acheté des petites feuilles ici, des perles un peu partout. Voilà, ceci. Stop! Ensuite, alors ici j'ai ajouté un petit onglet parce que quand j'avais ajouté à cause que j'avais un aimant, j'ai ajouté ça, je l'ai fait trop égal. Alors quand j'arrivais pour le prendre, ça voulait toujours accrocher mon doigt. Alors je dis, ben là, je vais ajouter un vrai onglet. Alors on prend l'onglet pour ouvrir ici. Ici, je l'ai collé, question de faire une décoration, puis je l'ai collé aussi jusqu'au bord, sur l'acétate avec du ruban adhésif à 2 faces, parce que sinon, ça accrochait ici. Alors en étant collé tout jusqu'au bord, je ne l'avais pas collé jusqu'au bord, ça accrochait toujours, alors je suis allée rajouter une bande, puis là, c'est parfait. Alors on a ceci. J'ai ajouté ceci, j'ai mis des petites décorations. Ici, j'ai mis un petit tag, j'ai mis une petite carte pour faire du journaling. Là, j'ai utilisé un autre arrondisseur de fantaisie que j'ai sur ma perforatrice. Ça trouve être celui-ci ici. Très joli. Alors, des espaces photos, je n'ai pas trop ajouté parce qu'on ne veut pas trop avoir d'épaisseur, même que lui, c'est déjà très épais. Mais bon, avec les mains, ça va très bien. Alors ici, j'ai ma cascade à poussoir. C'est ça? Oui. C'est ça. Je devrais peut-être replier mes plis. Ici, je pense que si j'avais fait la bande plus large que juste ça, c'est pas nécessaire que ça arrête avant la photo. Là. Alors, si j'avais fait plus large, je pense que ça serait encore plus facile. Puis, ce que je peux faire aussi pour l'aider, c'est que je peux passer avec mon plioir sur le côté ici pour comme former un petit gousset. Les 2 côtés. Je suis certaine que ça va aider. Presser, tout simplement comme ceci. Oui, ça va beaucoup mieux. Juste parce que je suis sur le côté, mais bon. Voilà. Puis, on a ici, celui-ci. Alors, j'ai fait les cartes que j'ai mises à l'intérieur ici. Puis, j'ai les 2 cartes comme ceci. Très joli. J'ai mis une trombone là. Je suis bien contente du résultat. J'avais tellement hâte de travailler, de jouer, devrais dire, avec ces papiers. C'est vraiment très agréable. Ici, alors, j'ai fait une carte. J'ai maté la carte ici. Voilà, je pense que le téléphone qui sonnait, je pense que je reçois mon colis que j'attends depuis 3 semaines, qui vient de Chine. Une carte ici, je ne l'ai pas matée, alors si les gens pourront mettre des photos. Si jamais la personne qui se procure l'album voudrait que je mate au moins les 2 côtés, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je vais probablement le faire d'emblée. Alors ici, on a ceci qui ouvre comme ceci. Alors j'ai ajouté des petites choses comme ça. Lui, je l'ai ajouté parce que j'avais beaucoup de craft, puis j'avais lui, alors je me suis dit, je vais en profiter, puis je vais prendre celui-ci. Puis j'ai mis un petit cahier ici. J'ai mis
Il y a une petite carte que j'ai faite comme ceci. Alors, j'ai mis un papier de fond, puis un cercle sur mes deux petites photos. Alors, c'est pas vraiment de mettre des photos le dessus ici, de toute façon. Alors, on a ceci et ceci. C'est bien, hein? Voilà. Ensuite, j'ai encore la petite pochette ici, c'est bien. On a deux pochettes qui sont des pages adjacentes, pas de problème. On a celui-ci. J'ai ajouté des petites fleurs. J'ai mis des cartes ici dans les espaces en serre. Puis, ici, j'ai changé mon ruban pour un rose. Alors, on fait ceci, comme ceci. Vous voyez, tout se tient bien. J'ai collé des fleurs, mais je n'ai pas collé ce côté-ci, pour que la photo est derrière. Même chose ici. Puis, des petites décorations. J'en ai pas trop mis parce que, bon, c'est déjà très plein de motifs. Ici, ben, j'ai pas rien fait encore. Peut-être que je mettrai des photos, des cartes à photos. Voilà. Alors, ça, c'est l'album. C'est quelque chose qui n'est pas bien fermé. Donc, alors, à partir de maintenant, là, on va faire le coffret. Puis, vous allez vous trouver à avoir les mesures. Alors, je vous récapitule les mesures de la structure, de l'album. Alors, pour la largeur, si j'inclus tout ça ici, hein, alors il faut ajouter un petit peu plus. Donc, j'ai 20 cm par 21,5, 21,6. OK. Ça, c'est ici, ma tranche. Je me trouve à avoir 13, tout inclus ici avec les côtés, 13 cm. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se calculer des morceaux de cartonnette. Alors, ici, moi, j'ai bien indiqué, excusez, les H, c'est pour hauteur, comme ceci. J'en ai deux. Il faut qu'ils soient tous la même largeur. Okay? Alors, j'ai deux hauteurs ici. Comme ça. Puis, j'ai la largeur ici, puis un autre qui va dessous. Alors, comme vous voyez, la hauteur, je dépasse. Pas de problème. La largeur aussi. Mais pas trop, parce que si on dépasse trop, on se trouve à enlever de l'espace pour les petites boîtes. Alors, j'ai calculé avec mon 30,5 cm. Ça me laisse tout ça. C'est parfait pour les boîtes. Alors, c'est ce que j'ai calculé. Alors, moi, mes mesures, je vous les donne pour que vous fassiez la même chose. Alors, j'ai 14 cm par 23,5 pour la largeur. Une chose ici. Pour la hauteur, alors j'ai la même chose. 13,8, est-ce que c'est ce que j'ai ici? Oui, c'est pas mal ça. 13,89, quelque chose comme ça. 13,9. Attendez un petit peu. Même chose. Parce que j'arrive pas à le voir. 13,9, c'est ça. Alors ça, c'est la largeur ici. Alors la hauteur, je me trouve à avoir 24,4. OK? Alors j'ai deux morceaux de hauteur, deux morceaux de largeur. Alors là, ce qu'on fait, on va se trouver à les assembler. Alors là, moi, je vais prendre du papier blanc. J'ai pris du papier bleu ici, je vais vous montrer parce que j'avais besoin du 30 cm. Mais là, ici, vu que je n'ai pas 30 cm, je peux me permettre de prendre mes papiers blancs. Parce que j'ai pas beaucoup de papier 30 par 30. Alors, j'en profite comme ça. Alors, j'ai des bandes, toujours comme je disais, dans le sens, comme quand on a fait la couverture, c'est la même chose, dans le sens du grain du papier. Alors, faites toutes vos lignes. Puis là, ici j'en ai une, ici j'en ai une autre, ici celle-là. 1 pouce, 2,5 cm de large, ou 2 cm, faites une ligne au centre de toute façon, de plus haut au centre. Je vais mettre ici. Puis là, on n'a pas besoin tant que ça de toute façon. J'en ai pris beaucoup pour rien. Je vais en enlever un petit peu parce que plus qu'un pouce, ça devient trop. Alors, j'ai tout ça. Alors, on va commencer par assembler les morceaux. Alors, on a un large, un haut, large, haut, large, haut. Et vous vérifiez que tout est bien égal ici sur le côté. Alors, c'est en alternance, un large, parce qu'on va faire le carré, la boîte. Alors là, on va se trouver à mettre des morceaux. Alors là, on doit rabattre le petit coin, le fameux petit coin. Alors, on va se trouver à faire des bandes qui sont environ 2 cm ou 1,5 cm plus long que... ça ici, je pense. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Plus que la hauteur, parce qu'on va devoir les assembler. Alors,
faire la finalisation du petit coin. Coucou Bianca, qu'est-ce que tu fais? Hein? Alors, je mets de la colle, je peux mettre sur les deux côtés tout de suite. Il n'y a pas de place pour toi, Bianca. Il faut que tu ailles là-bas. Tantôt, OK? Alors, sur les deux côtés. Alors ici, on va se trouver à garder environ... Alors, on se rend complètement en bas. Ici, on a un bout qui dépasse, pas de problème, c'est parfait, c'est ce que ça prend. On va se garder environ 3 mm. Parce que il faut que ça plie, qu'on soit capable de les plier, comme ceci. Vous voyez? Alors, 3 mm maximum. Ça, on va presser ici. Même chose ici, là, j'en ai pas assez long. Alors, je prends toutes mes bandes. Avoir eu plus long, j'aurais pu prendre des moitiés, mais là, je sais pas. On va les utiliser quand on va faire la finition. Non, c'est pas encore assez long. Bon, ça va. Alors, encore là, je vais mettre de la colle sur l'intérieur des bandes de collage, d'assemblage, je devrais dire. Alors, je vais arriver tout juste en bas, comme ceci. Je garde environ 1,5 mm du pli, puis je place mon autre morceau. Alors, large, haut, large ici. Alors, vous voyez, j'ai comme 3 mm entre les deux. Alors, 1,5 mm de part et d'autre du pli, idéalement. Bien égal, ce qui est de la hauteur. On presse tout ça. On continue. L'autre. On met de la colle sur les deux côtés. Comme ceci. Tout juste arrivé hier en bas. On se laisse environ 1,5 mm d'écart entre la cartonnette et le pli de notre bande. Puis, on va se trouver à assembler l'autre. Non, il me reste un autre encore. Un haut. Alors, j'ai haut, large, non, large, haut, large, haut. Pourvu que ça soit en alternance. Si j'ai trop, besoin juste de 3 mm. Ensuite, une autre bande, la quatrième, pour assembler le début et la fin. Encore la colle correspondant à la hauteur de la cartonnette. On arrive tout juste en bas. On se garde 1,5 mm entre le bout de la cartonnette et puis le pli. On va presser ici. On manque la colle. Puis on va apporter ici. Alors là, je vais le comme ceci. Puis je vais faire un angle droit ici. Donc encore là. Là, je vais presque toucher. D'accord? Parce que là, il est plié. Quand on est à plat, c'est pas pareil. Il faut se laisser 1,5 mm chaque côté. Mais quand on plie, si vous regardez les autres, vous allez voir que ça arrive tout juste. Assurez-vous que ça arrive bien. Prenez le temps de le faire correctement. Moi, c'est parce que je veux me hâter un peu. On va le faire le plus possible durant la vidéo. Comme ceci. Alors là, vous pouvez vérifier si votre album entre bien à l'intérieur. Alors, je ne le laisserai pas tomber. Ben, je devrais peut-être. Alors, vous voyez, j'ai environ presque 1 cm de hauteur. Alors, c'est parfait. Puis, toute la grandeur, ça convient. Bien entre. Voilà. Maintenant. Alors là, on fait des petits carrés. Alors, on va prendre un côté, un coin aléatoire. Vous trouvez à couper dans le pli jusqu'à la cartonnette. Ensuite, vous allez faire une coupe d'environ 1,5 mm de part et d'autre, mais vous ne vous rendez pas jusqu'au bout. Vous arrivez à peu près à 2 mm du bout. 2 mm avant d'arriver à la cartonnette. Puis là, vous allez faire un angle droit jusqu'à la première coupe. Un angle de 45 degrés qui va devenir un angle droit quand on regarde les deux. Alors, ça donne ceci. Vous voyez? Alors là, ce qu'on fait, c'est sûr que c'est bien beau. On va mettre de la colle sur la cartonnette à l'intérieur ici, puis sur les bandes. Comme ceci. On presse avec le plioir pour s'assurer que c'est bien le long de la cartonnette. On fait la même chose ici. Ici, il y a un petit peu trop, je vais les couper. Que ce soit bien égal, faire un bel angle de 45 degrés.
puis je vais presser encore là, comme ceci. Puis je vais aller pousser ma bande vers l'intérieur ici, que ce soit bien plat. Faites ça pour les 4 coins. Ensuite, vous allez reprendre des bandes, puis vous allez refaire un autre coin à partir de 1 mm du haut ici, 1 mm du haut, jusqu'en bas, vous allez avoir des bandes. Là, celle-ci est trop courte, mais bon, je vous montre à peu près. Alors, ça fait comme ceci, à 1 mm du haut, comme ça. Vous pouvez l'arriver tout juste si vous voyez la cartonnette, mais quand ça va être tout assemblé, on ne verra pas la cartonnette. Alors, tout juste en bas du rebord, même 1 demi-millimètre. Vous faites ça les 4 coins. Ensuite, vous allez prendre des bandes. Alors, là, on va mettre les bandes seulement à l'intérieur parce que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour ce qui est de la grandeur de la boîte. Ça, c'est la boîte mettre l'album, mais tout est rentré dans un coffret. Alors, pour la cartonnette du coffret, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre ici parce que j'avais quand même assez haut. D'ailleurs, il faudrait savoir quel côté qui est bon. Alors, vous avez un côté qui est plus étroit. Alors, quand vous voyez le H que vous aviez mis, mettez-les les indications. H, c'est la hauteur. La L, c'est la largeur. Donc, l'album, ça va être dans ce sens-ci. D'accord? La flèche vers le haut ici. On ne peut pas écrire dans le vide, mais si j'avais une page, je l'écrirais. Alors, vous allez mettre les bandes tout à l'intérieur. Vous allez calculer exactement la largeur l'intérieur que vous allez avoir. Vous allez mettre de la colle sur un côté seulement. Puis, vous allez coller à l'intérieur. Si vous voyez que c'est un peu serré, vous allez enlever juste un petit quart de millimètre, ce qu'il faut. On se rend vraiment jusqu'au coin. Je vais le faire, puis je vais vous le montrer ensuite. Vous fermez, vous pressez. Que ça soit bien appuyé sur la table, puis vous collez votre bande. Si je peux réussir à la coller, je vais vous montrer ce que ça fait. Alors, c'est ce que ça fait. Vous voyez? Alors ça va être collé sur la couverture de notre coffret. Alors, vous avez une bande qui est collée ici. Puis ça arrive tout juste égal avec la cartonnette. Alors, vous faites les 4 côtés comme ça. On n'en fait pas ici. Peut-être qu'on en fera un côté, mais parce que, bon, on a les tiroirs, tout ça. Peut-être qu'on le fera ce côté-là, mais le reste, on n'a pas vraiment de place pour le faire parce qu'on est tout juste pour la hauteur. Bon, qu'est-ce qu'il me reste de temps? Alors là, ensuite, je vais vous parler de... Je vais continuer par tirer de toute façon. Alors, pour ce qui est de tout ça, tout le boîtier ou le coffret. Alors là, j'ai pris toute la largeur de mon 30,5 cm pour avoir le maximum, parce que ça va être installé ici. Comme vous voyez, on n'a pas beaucoup d'espace chaque côté. Je me suis gardé tout juste 5 mm chaque côté plus grand. Puis, je vais vous donner les mesures. Puis ici aussi, 5 mm. Alors, 5 mm tout le tour. Moi, c'est ce que ça me donne, les mesures que je vous ai données par rapport à ce que j'ai de hauteur ici. Alors, en hauteur, j'ai 25,5 de hauteur. J'ai mon 30,5 ici. Okay. Ensuite, j'ai... Alors ça, c'est le couvert avant. La tranche, on peut l'appeler ici. J'ai 14,5 cm. J'ai toute la même hauteur, je ne la redis pas. Ça, c'est le fond. Lui, il est 30,5. Ici, je ne l'ai pas mesuré, mais j'ai un petit peu moins que 30,5. J'ai 30. Parce que, vous allez voir, quand on va fermer tout ça, il faut que celui du dessus soit plus petit. Alors ça, j'ai 30 cm. Ici, j'ai 30,5. Ici, j'ai 14,5. Ensuite, l'autre tranche, j'ai un tout petit peu plus que 14,5 parce que lui, il va être enrobé par-dessus. Alors, il faut qu'on ait 3 mm de plus. Alors, 14,8. Puis le rabat, comme vous voulez, moi, j'ai 7,5. Alors, je vous reviens partie B. Je vais vous montrer comment assembler, mais je vais juste vous rappeler les morceaux. Donc, notre morceau numéro 1, là, ça va être difficile de travailler dans la caméra, je vous le dis en avance. Je vais juste passer un petit peu ici. Alors ça se trouve être le dessus du coffre. Ça, c'est le côté gauche du coffre. Ça, c'est le fond du coffre, qui est plein de largeur 30,5. Lui, on a un petit peu moins, 3 mm de moins. Ici, ça se trouve être la partie qui va rabattre. Alors ça rabat ici. Puis, comme vous voyez, j'ai 3 mm de plus pour que je puisse rabattre par-dessus et que la hauteur ici et ici soit la même. Alors, ce morceau-là, ici, se trouve avoir 3 mm de plus que celui-ci. Et celui du dessus se trouve avoir 3 mm de moins que celui du fond. Puis, aléatoirement, ce que vous voulez avoir ici, moi, j'ai 7,5.
Alors, j'ai commencé à assembler tout ça. Je vous reviens à la partie B, puis je vous montre comment tout assembler les morceaux. Alors, je vous reviens tout de suite à la partie B, à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.